Salam alaikum. Alors on va continuer les exercices de cette leçon. Exercice numéro 6. L'atome d'oxygène O de numéro atomique Z égale à 8. Alors le numéro atomique de l'atome d'oxygène est Z égale à 8. La première question. Quel est le nombre d'électrons de l'atome d'oxygène? Alors on a déjà dit que le numéro atomique Z d'un atome représente le nombre d'électrons. On a Z égale à 8, alors automatiquement le nombre d'électrons de cet atome est 8 électrons pour l'atome et pas pour l'ion. Pour l'ion c'est autre chose. Alors Z représente le nombre d'électrons d'un atome. Solution. Z égale à 8, donc l'atome d'oxygène contient 8 électrons. La question numéro 2, déterminer la charge des électrons d'atomes d'oxygène ou bien de l'atome d'oxygène en fonction de E. Donc maintenant je veux chercher la charge de ces électrons. On a 8 électrons et on sait que la charge d'électrons est donnée par la relation Q électron égale à moins ZE. Donc je vais lire petit 2, la charge des électrons de l'atome en fonction de E. La charge des électrons d'un atome est donnée par la relation Q électron, QE-. Q c'est-à-dire la charge, E- c'est-à-dire les électrons, c'est-à-dire la charge des électrons égale moins Z fois E. Et on a Z égale à 8, alors QE égale à moins 8E. Donc on a déterminé la charge des électrons en fonction de E. حددنا الشحنة نتاع هاد الإلكترونات بدلالة E. La question numéro 3, déterminer la charge d'électrons ou bien des électrons d'atomes d'oxygène en coulomb C. Maintenant je veux chercher la même charge, c'est-à-dire la charge des électrons, mais cette fois-ci en fonction du coulomb ou bien en coulomb, l'unité internationale de la charge. Alors on a quelque chose dans les données, on a E égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors tout simplement, voilà la charge des électrons en fonction de E, QE égale à moins 8 électrons. Pour trouver cette charge en coulomb, il suffit de remplacer E par cette valeur, 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors le résultat obtenu est Q électron égale à moins 8 multiplié par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs et on va faire l'application numérique. Alors voilà la charge des électrons de l'atome en coulomb C. On sait que Q électron égale à moins 8E, donc c'est la charge en fonction de E, avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire qu'il faut remplacer E par cette valeur application numérique, Q électron égale à moins 8 multiplié par 1,6 10 à la puissance moins 19, c'est moins 12,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on a trouvé cette charge, c'est-à-dire la charge des électrons, en fonction de E. En coulomb. La question suivante, donc les questions, les phrases en bleu ciel, ce sont les questions de l'exercice, donc c'est pas la peine de revenir en arrière, donc on va les afficher en bleu ciel. Alors, la quatrième question, déterminer la charge de noyau d'atomes d'oxygène en fonction de E. Maintenant, je veux chercher la charge de noyau. Donc, on a une règle qui permet de déterminer la charge de noyau en fonction de E. C'est quoi cette règle? C'est Qn, Q noyau, la charge du noyau, égale à plus Ze. C'est donné déjà dans le tableau de l'exercice numéro 4. Voilà la réponse. Donc la charge de noyau de l'atome en fonction de E. La charge de noyau d'un atome est donnée par la relation Qn égale à plus Ze. C'est-à-dire qu'il faut remplacer Z par 8 parce que le numéro atomique de cet atome est Z égale à 8. Donc Qn égale à plus 8E.
La question numéro 5. Déterminer la charge de noyau d'atomes d'oxygène en coulomb C. Donc, je vais faire la même chose pour déterminer la valeur de la charge de noyau en coulomb. Il suffit de remplacer E par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors voilà la réponse. La charge de noyau de l'atome en coulomb C. On sait que Qn égale à plus 8E, donc c'est la charge de noyau en fonction de E. Avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, on va remplacer E par cette valeur, donc application numérique, Q noyau, la charge du noyau, égale plus 8 multiplié par 1,6 10 à la puissance moins 19. Et je fais le calcul, c'est plus 12,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc la dernière question, déduire la charge de l'atome d'oxygène. Donc on sait que la charge d'un atome est nulle. Pourquoi? Parce que l'atome est toujours électriquement neutre. Donc il faut trouver une valeur qui est égale à 0. C'est ça la charge d'un atome. Donc réponse, la charge de l'atome. Donc on a deux méthodes. Méthode 1, la charge de l'atome est nulle. Q atome égale à 0. Donc directement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que la charge d'un atome est égale à 0. La charge d'un atome est nulle. L'atome est électriquement neutre. Donc je peux l'écrire directement. La méthode numéro 2, pour trouver la charge de l'atome. Donc l'atome est déjà constitué d'un noyau central et des électrons. Donc pour trouver la charge de l'atome, il faut faire la somme des charges des électrons et des charges des noyaux pour trouver la charge de l'atome. Donc Q atome égale à Q électron plus Q noyau. Q atome égale la charge des électrons c'est moins 8E, plus la charge du noyau c'est plus 8E, donc la somme c'est 0. Alors en tout cas on va trouver que la charge d'un atome égale à 0. Alors on va passer maintenant à l'exercice numéro 7. L'atome de chlore Cl de numéro atomique Z égale à 17. Y a-t-il combien d'électrons dans l'atome de chlore? Donc on a déjà dit que Z représente le nombre d'électrons d'un atome. Donc Z égale à 17, automatiquement cet atome contient 17 électrons. Solution. Z égale à 17, donc l'atome de chlore contient 17 électrons. La question numéro 2. Déterminer la charge des électrons d'atomes de chlore en coulomb C. Alors maintenant, il faut déterminer la charge de ces électrons en coulomb. Dans l'exercice précédent, ils ont demandé tout d'abord la charge des électrons en fonction de E. Ensuite, ils ont demandé de déterminer cette charge en coulomb. Maintenant, ils ont demandé de déterminer directement la charge de ces électrons en coulomb. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer tout d'abord cette charge en fonction de E et on va remplacer E par sa valeur. D'accord? Donc, immédiatement, il faut déterminer cette charge en fonction de E, sinon on ne peut pas répondre à cette question. La charge des électrons de l'atome en coulomb. La charge des électrons d'un atome est donnée par la relation Q électron égale à moins ZE. Donc Q électron égale à moins 17E. Donc on a remplacé Z par 17. Ensuite, on va remplacer E par 1,6 10 à la puissance moins 19 et on va faire l'application numérique. Donc Q électron égale à moins 17 fois 1,6 10 à la puissance moins 19, c'est moins 27,2 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'est ça la charge des électrons de l'atome de chlore. La question suivante. Déterminer la charge de noyau de cet atome en coulomb. Maintenant, je veux chercher la charge de noyau en coulomb. Donc, c'est la même chose. Il faut tout d'abord chercher
cette charge en fonction de E et on va remplacer E par sa valeur. Donc 3, la charge de noyau de l'atome en coulomb C. La charge de noyau d'un atome est donnée par la relation Qn égale à plus ZE, donc c'est déjà fait dans l'exercice précédent. Donc Qn égale à 17, E on a remplacé Z par 17. Avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, et on va faire l'application numérique AN égale à application numérique Qn égale à 17 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 égale à 27,2 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc on a calculé Qn en fonction de E par la règle en rouge, on a remplacé Z par 17 et ensuite on a remplacé E par sa valeur pour trouver ce résultat en coulombs. 4. L'atome de chlore gagne un électron. Donc cet atome va gagner un électron pour devenir un ion, pour se transformer en un ion. A. Déterminer la charge des électrons d'ion chlorure en fonction de E. Bien, donc l'atome est appelé atome de chlore et l'ion produit de cet atome est appelé ion de chlorure ou bien ion chlorure. Alors l'atome de chlore gagne un électron pour se transformer à cet ion. L'atome de chlore contient 17 électrons, donc c'est la réponse est dans la question numéro 1. On a dit que l'atome de chlore contient 17 électrons. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour se transformer en un ion? Il va gagner un électron, un autre électron. Donc 17 plus 1, c'est 18. Alors l'ion produit contient 18 électrons. Donc pour trouver la charge des électrons, il faut tout d'abord savoir le nombre de ces électrons. Comme dans la deuxième question. Pour calculer la charge des électrons, il faut savoir Z. C'est quoi Z? C'est le nombre d'électrons. Donc on a 17 électrons, on a remplacé Z par 17. La même chose pour l'ion. Donc pour l'ion, on n'a pas le droit d'appliquer cette règle. Cette règle Q électron égale à moins ZE est appliquée justement pour les atomes. Donc pour les ions, il faut calculer tout d'abord le nombre d'électrons de cet ion. Ensuite, on va calculer la charge de ces électrons. Alors l'atome de chlore contient 17 électrons. Et elle a gagné un électron, donc la somme c'est 18 électrons. C'est-à-dire que l'ion chlorure contient 18 électrons. هذا الإيون ديال الكلورور كيحتوي على 18 الإلكترون. Alors la réponse 4A, l'atome de chlore contient 17 électrons. C'est l'atome. Il a gagné un électron pour se transformer en ion chlorure. ربحت واحد الإلكترون باش تحول لإيون الكلورور. Donc le nombre des électrons de l'ion chlorure est 18 électrons. يعني هذا الإيون ديال الكلورور فيه 18 الإلكترون. 17 واحد هي 18. من تعرف le nombre d'électrons, هذا le nombre d'électrons زيد le ناقص وزيد le E. هذه هي la charge des électrons. Par suite, la charge des électrons de l'ion chlorure est Q électron égale à moins 18 E. Donc on a déterminé la charge des électrons en fonction de E. B, donc 4B, détermine la charge de noyau de l'ion chlorure en... donc on va la déterminer justement en fonction de E, pas en coulomb. Donc on a déterminé la charge des électrons en fonction de E. On va déterminer la charge du noyau en fonction de E. C'est une faute. Bien. Donc la charge du noyau ne va pas changer. Donc on va revenir à la charge de l'atome. La charge de l'atome, la voilà. La charge du noyau de l'atome. Que noyau égale à plus 17E. Donc on a dit dans la leçon que le noyau ne subit aucun changement. Donc la charge du noyau de l'atome est plus 17E. Cet atome va se transformer en un ion. La charge du noyau ne va pas changer. Alors 4B, la charge du noyau ne change pas, c'est-à-dire que la charge du noyau de l'ion chlorure est la même charge de noyau de l'atome. Donc
de l'atome de chlore. Donc Qn égale à plus 17E. Donc on va garder le résultat de la charge du noyau de l'atome. Donc Qn égale à plus 17E. C'est calculer la charge d'ion chlorure en fonction de E et en coulomb. Donc maintenant on va déterminer la charge du noyau de l'ion en fonction de E, ensuite en coulomb. Pour trouver la charge de l'ion, il faut faire la somme de la charge de son noyau plus la charge de ses électrons. C'est la même manière qu'on a utilisé pour trouver la charge de l'atome. On a dit que Q atome égale à Q électron plus Qn. C'est la même chose pour la charge de l'ion. Q ion égale à Q électron plus Qn. Mais Q électron, la charge des électrons de l'ion et pas de l'atome. Donc la charge des électrons de l'ion, tel ion. Alors la réponse 4, c'est la charge de l'ion chlorure en fonction de E, Q ion égale à Q électron plus Qn. Donc on a remplacé Q électron par moins 18E, par la charge trouvée pour les électrons de l'ion chlorure plus Qn. Qn c'est plus 17E. Donc moins 18 plus 17 c'est moins 1. C'est moins 1. Donc la charge de cet ion est moins 1E. Maintenant, on va la déterminer en coulomb, c'est-à-dire qu'il faut remplacer E par sa valeur. En coulomb, on sait que Q ion égale à moins 1E, avec E égale à 1,6 10 la puissance moins 19 coulomb, application numérique. Q ion égale à moins 1 fois 1,6 10 la puissance moins 19, c'est moins 1,6 10 la puissance moins 19 coulomb. Question numéro 5. Écrire la formule de l'ion. Bien. Donc, quelle est la formule de cet atome? Donc, l'atome est l'atome de chlore. La formule est Cl. Donc, l'ion va dire qu'on a la même formule, c'est Cl. ولكن il faut ajouter les charges, soit des charges positives, soit des charges négatives. Quand il y a de plus, de moins, 3 plus, 3 moins, ou le plus, plus moins. Bien. Donc, on va symboliser cet ion par Cl. دابا شنو هي لا شارج اللي غادي نديروها باش نعرفوا انا واش هاد لا شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غادي نجي نشوف هاد لا شارج دو ليون اللي لقيتها. الوغ كي خرجت لي هاد لا شارج كيو ايون خرجت لي موان 1 او. دونك سيت ايون est un ion négatif, c'est un anion, ion سالب. شحال عندي لا شارج اللي عندي هنا؟ موان 1، ماشي موان 2 ولا موان 3، عندي موان 1. يعني غادي نزيدو غير واحد سينيو موان، يعني غادي تكون لا شارج ديال ليون هي سي ال موان. لو كان لقينا موان 2 او نديرو سي ال 2 موان مثلا. لو كان لقينا موان 3 او نديرو سي ال 3 موان. لو كان خرجت لنا بلس 3 او نديرو سي ال 3 بلس. دونك اللي خرجت لنا لو ريزولتا اللي خرج لنا في كيو ايون هو اللي كيتكتب في لا شارج. Alors la formule de cet ion, donc on va le symboliser par Cl, par le même symbole de l'atome, en ajoutant un signe moins en exposant, c'est-à-dire en haut à droite, en haut à droite. La dernière question, donnez le type de cet atome. Donc le type de cet atome, on a dit que cet ion est un ion négatif, Cl-, donc c'est un anion, anion. L'ion Cl- est un ion négatif, donc c'est un anion. Donc on va s'arrêter ici et on va terminer les autres exercices dans les vidéos suivantes. Yallah, salam alaikum.